aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Nous sommes dimanche 22 juin et on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour les énergies de la semaine à venir. J'espère en tout cas que vous avez tous et toutes passé une agréable semaine et que ce solstice d'été s'est bien passé pour vous. Les énergies sont denses, les énergies sont rudes, sont lourdes avec tout ce qui se passe dans le contexte sociétal et géopolitique. Je ne vais rien vous apprendre, vous avez vu un petit peu ce qui se passe, donc vous pouvez ressentir toute cette lourdeur au niveau énergétique, des montagnes russes émotionnelles aussi. On capte beaucoup, on est vraiment des éponges, surtout ceux qui sont hypersensibles et qui sont très connectés. Vous captez énormément ce qui se passe dans ce contexte-là sociétal et ça peut agir sur vous et sur vos fréquences vibratoires. Donc, essayez, tant bien que mal, de rester dans des fréquences hautes. Faites-vous plaisir, faites des choses qui sont saines, mangez sainement, prenez le temps de vous reposer, hydratez-vous bien parce qu'il fait chaud en ce moment. Nous, dans le sud, il fait extrêmement chaud, je sais qu'il fait chaud partout en France, mais voilà, prenez du temps pour vous, essayez de vous déconnecter de tout ce qui se passe à l'extérieur aussi à minima, parce que vous savez que tout ce qui est véhiculé est là aussi pour vous descendre en vibration. Donc voilà, prenez ce temps aussi pour conscientiser, restez toujours en conscience que tout ce qui se passe autour est fait pour descendre vos vibrations. Donc portez votre lumière, continuez à véhiculer, à rayonner cette lumière-là. Ne vous laissez pas descendre en vibration, sinon vous rentrez dans tout ce qui est fait pour justement vous malmener. Je vous accueille moi aujourd'hui les cheveux mouillés. Je sors de ma douche, on est le matin. Il fait encore un petit peu frais, donc voilà, du coup j'ai sauté sur l'occasion, je dis allez c'est parti, je fais la guidance maintenant. Je voulais la faire cet après-midi, puis il fait tellement chaud en ce moment que voilà, en tout cas restez à l'ombre et restez au frais. C'est parti pour les énergies de la semaine. N'hésitez pas avant de regarder cette guidance, comme d'habitude je vous invite les amis à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça aide énormément la chaîne. Je vais pas vous cacher, peut-être que vous le savez aussi, vous l'avez peut-être entendu, on a le patron de YouYout France qui a parlé, qui a avoué que effectivement il y avait beaucoup d'invisibilisation, même quand c'était illégal, on invisibilisait, et moi ça fait 3 ans que je vis ça, donc grâce à vous, grâce à votre soutien, que ce soit par des likes, des commentaires, des abonnements, etc., ça nous permet de faire vivre cette chaîne. Les amis, je vous donne un chiffre, 8000. C'est le nombre de personnes qui ont été enlevées de ma chaîne depuis sa création en 2020. Voilà, donc ça vous donne un petit peu l'idée de l'invisibilisation que je subis au quotidien. Je ferme la parenthèse, je compte sur vous du coup pour aider cette chaîne à être beaucoup plus visible, ainsi que les messages que je transmets. On y va les amis, on va prendre 2 oracles pour commencer, pour voir un petit peu la tendance énergétique générale. On va prendre la sagesse de l'oracle pour commencer et on va aller voir ce qu'on nous dit pour cette semaine à venir. On a une lunaison qui arrive je crois en milieu de semaine, je reviendrai, j'essaierai de vous faire une petite guidance à ce sujet, j'ai pas du tout regardé, je sais même plus si c'est une nouvelle lune ou une pleine lune, autant vous dire que je suis complètement déconnectée niveau lunaison pour pas changer. On ira voir ça en milieu de semaine, mais je crois qu'elle est le 25 ou le 26, il se peut, on est dimanche, que vous commenciez pour certains à ressentir les effets déjà. Couplé à tout ce qui se passe, le solstice, le contexte sociétal. Comme d'habitude, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine à venir, s'il vous plaît? Les énergies. De quoi nous parle-t-on cette semaine? Ok, on nous parle déjà dans un premier temps de règles, de suivre des règles, de rester dans une norme ou pas, on va voir en fonction. On a le chiffre, le nombre 11 avec cette carte. Alors, on peut nous parler, déjà on me parle peut-être potentiellement de personnes qui sont dans des liens, d'accord, qui suivent des règles. Alors ça revient assez fréquemment ces derniers temps. On a une espèce de petite rébellion par rapport à tout ce qui peut être dogmatisé autour de certains liens d'âme. Ça commence à se réveiller et il était temps, j'ai envie de vous dire. Ça fait 2-3 ans que j'essaie de réveiller et d'alerter à ce sujet, au sujet de tout ce qui est conceptualisé autour des liens d'âme, qui est complètement involutif et enfermant. Quand bien même je me suis vue taxer de tous les noms d'oiseaux parce que j'osais bousculer la bien-pensance dogmatique FJ, eh bien c'est pas grave, je continuerai en ce sens, même si ça dérange certains, c'est pas grave.
c'est comme tout le reste, vous savez, dès qu'on commence un petit peu à piquer là où ça dérange, où ça secoue le cocotier, eh bien on nous taxe de complot, de tout le nom d'oiseau parce qu'on dérange, et puis quelques années après on s'aperçoit que oh bah oui, j'avais raison. C'est un peu le même système pour le concept FJ. Ça veut pas dire que les liens d'âme n'existent pas, ça veut dire que tout ce qui a été véhiculé autour, à mon sens, c'est du bullshit. Mais on s'en rend compte avec le temps fait son œuvre, les gens cheminent comme j'ai pu cheminer aussi, sortent de tout ce concept, et il n'en reste que l'essence même du lien d'âme, et avec une vision qui est totalement changée, parce que on rentre dans un certain discernement, on n'est plus dans tout ce concept là, et il n'en reste que, j'ai envie de vous dire que le nectar ultime et l'huile essentielle de ce qui est de manière symbolique le lien d'âme. Voilà. Quand même, cette carte nous invite là, pour certaines personnes, à peut-être rentrer en rébellion par rapport à tout ce système très normé, très caséifié, très étiqueté FJ, ou en tout cas tout ce qui peut en être autour. On nous dit en dos des decks que, effectivement, peut-être à l'approche de cette nouvelle lunaison, ou depuis la dernière, il y a cette idée de, et avec le nombre 43, 4 et 3, 7, donc on nous parle de spiritualité, de mettre beaucoup plus de spiritualité dans sa vie, mais une spiritualité qui, cette fois-ci, forte d'avoir été désacralisée au travers de différents dogmes, injonctions et courants New Age, et retrouve son sacré. Il y a une espèce de connaissance, un meilleur discernement qui se fait par rapport à tout ça, et qui nous permet aussi de discerner où est le mensonge et l'illusion en nous. Comme il est actuellement, du coup, avec ces énergies, on est dans l'invitation aussi à discerner ce qui est illusion et mensonge à l'extérieur de nous. Et notamment, peut-être par rapport à ce concept de lien d'âme qui a posé des normes, des injonctions, des cases, des étapes à respecter, et dans lesquels on ne se reconnaît plus. Il y a comme une dissonance aujourd'hui qui se vit, là où on pouvait à l'époque se trouver très en adéquation, en corrélation avec tout ce système d'étapes, de concepts, etc. Aujourd'hui, il y a ce qu'on nous dit là derrière, il y a un dos de deck qui est fabuleux, je remonte en même temps que vous, hein. On nous parle de vent, de changement, où vraiment il y a cette idée de laisser partir ce qui ne doit plus être, ce qui ne résonne plus avec nous, et on a cette histoire de que la vérité soit à bas les masques. Avec la petite chouette, il y a cette idée de sagesse, de connaissance profonde dont on nous parlait juste avant, d'ouvrir la cage, de laisser s'échapper la vérité, d'arrêter avec tout ce qui brille, tout ce qui a été posé là au détour d'un concept qui alimentait l'ego dysfonctionnel, l'ego blessé, mais sans qu'on s'en aperçoive finalement à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est plus à même de voir une certaine vérité, de percevoir au-delà des illusions, d'accord? On nous parle pour certains de vérité, que la vérité soit, et de symphonie inachevée. Alors, il y a cette idée aussi, peut-être d'être dans une espèce de dualité entre ce que je perçois aujourd'hui comme étant illusion, ou que je ne percevais pas avant, d'accord? Je pensais que c'était une vérité, je comprends aujourd'hui que ce n'était qu'illusion. En même temps, il y a une espèce de goût d'inachevé par rapport à ce lien, cette relation, cette situation, d'accord? Donc, voilà l'énergie plus ou moins globale, en tout cas l'essence de ce qui se trame là sur cette semaine à venir, d'accord? Je suis désolée, je bouffe mes cheveux. On va prendre l'oracle de Dimitri Oulès, l'oracle des forces primaires, pour compléter ces énergies, cette tendance énergétique pour la semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette situation ou ces personnes qui vivent ces énergies-là actuellement? Oula. Alors, ouais. On nous parle d'évolution, de transformation, de construction. On nous parle de réconciliation, d'apaisement. Et enfin, tiens donc, de manipulation, de mensonge. Bon, ben, visiblement, on nous invite à comprendre dans les énergies que l'on a pu, eh bien, par rapport à une relation, construire une relation, en tout cas l'idée que l'on s'en faisait, sur des bases qui n'étaient qu'illusions, d'accord? Il y a un apaisement qui va être trouvé par rapport à ça, à cette compréhension, mais là, dans l'absolu, on est plus dans une phase un petit peu d'enfant rebelle. Il y a cette idée que on ait pu se laisser manipuler par certaines
histoires, concepts, dogmes, etc. Que l'on ait pu croire en des choses qui n'existaient pas, ou en tout cas qui ont été galvaudées, tronquées, usurpées. Il y a cette idée de manipulation quand même, de sentiment de manipulation. Donc on peut avoir ce côté un petit peu d'énervement, de colère vis-à-vis de l'extérieur, mais vis-à-vis aussi peut-être de soi-même par rapport à cette compréhension que à certains égards on ait pu se laisser embarquer dans une histoire qui n'avait pas lieu d'être. Alors, pas forcément ce lien d'âme, dans le sens où on ne rejette pas ce lien, mais on est en train de se rebeller contre tout ce qui a pu être construit par nous-mêmes, et par ce qu'on a aussi entendu, tout ce qu'on a... On me montre quelqu'un qui a construit des murs comme une forteresse de fausses, comment dire, de fausses idées, de fausses croyances autour de ce lien d'âme. Et là, c'est comme si la forteresse s'écroulait. Vous voyez, on a construit quelque chose qui n'était pas sur des bases de vrai... Comment dire? Ouais, il y a quelque chose qui tombe comme un château de cartes, mais avec une compréhension qu'on a construit sur quelque chose qui n'était pas vrai, qui n'était pas réel. Pas le lien, la réalité du lien est là, c'est tout ce qui était fait autour. Vous voyez? Ok, ouais. Là, en dos de deck, on me parle du féminin sacré et j'ai l'élément, je veux dire le symbole, l'élément feu. Donc, on sent bien qu'il y a vraiment une montée de feu sacré là chez la féminine. Et après, j'ai le soleil. Donc, pardon, l'est, qui nous parle de mental, d'ego, de raison. Ouais, il est possible qu'on ait une féminine qui reprenne vraiment, qui intègre son feu sacré, son yang, mais également un ego rebelle, là, d'accord? Bon, ça va l'aider, cette féminine, à sortir de ce concept pendant ce temps donné, c'est salvateur pour elle. Par contre, bémol, attention à ne pas rester dans un ego qui va... peut-être à terme, amener trop de colère, trop de raisons, là où il est intéressant plutôt d'être dans l'équilibre, d'accord? Donc on est en train de récupérer cet ego, ce feu, ce mental, cette raison qui nous a fait défaut pour certaines féminines, là où on était trop perché dans le yin, trop dans le côté... qui cuit les oiseaux, vous voyez, plus, et où on a pu se laisser happer dans un concept, dans l'illusion, d'accord? Le yang, le feu sacré, le côté rébellion va nous permettre de, vous voyez, d'inverser un peu la tendance et de mettre de la raison là où il n'y en avait pas du tout, d'accord? Et de rééquilibrer pour pouvoir voir et discerner l'illusion. Par contre, il n'est pas, comment dire, il ne sera pas salvateur après que de rester dans ce côté rebelle, trop de colère, trop de feu, etc. Le but, c'est vraiment, là, on réintègre ce yang, mais après de rééquilibrer, d'accord? En tout cas, on est dans des énergies qui amènent comme ce cadeau, finalement, à la féminine, lui permettant de comprendre qu'elle a pu être dans certains sacrifices au niveau de ses croyances, au niveau de ce qu'elle a conceptualisé, ce dans quoi elle s'est laissée happer par rapport à ce lien, d'accord? Après, ça résonnera ou pas en fonction de certaines féminines, mais vraiment, là, n'oubliez pas qu'on est quand même sur une guidance générale, donc ça ne peut pas résonner et parler pour tout le monde, donc soyez dans le discernement, s'il vous plaît, et si toutefois vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez en réserver une en me contactant via mon site astraliacollection.com. Vous avez les formats de guidance. On va continuer, on va prendre, eh bien, tac tac, ouais, on va prendre l'oracle Zindala, mon oracle Zindala normand que vous pouvez retrouver chez Cultura, la Fnac, Amazon, voilà, en ligne ou en librairie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation, cette semaine? Visiblement, de suite d'entrée, on nous parle du livre, donc de révélation, de choses qui étaient cachées, de choses qui remontent à la surface, de connaissances, de secrets révélés,
hein, ça fait vraiment écho à cette carte qu'on avait tout à l'heure, à savoir la connaissance profonde. C'est vraiment ça, d'accord? Il y a vraiment cette idée de que la vérité soit la révélation. On nous dit les choses. Bon, eh ben écoutez, regardez, on a les deux cartes qui tombent. On nous parle de la consultante ou de la polarité yin, encore une fois, qu'on avait juste avant avec le féminin sacré. On nous parle ici avec la montagne de chemin qui a été sinueux, qui a été compliqué, au travers de ce concept, de ce lien, de ce qui a été posé durant peut-être des mois et des années. Mais il y a cette idée qu'on atteint ici la lumière. Alors, on peut visualiser le soleil comme on peut visualiser une pleine lune, mais en tout cas, il y a cette idée qui, que je vous disais tout à l'heure avec la connaissance profonde, depuis la dernière lunaison ou à l'approche de la prochaine, d'accord, et jusqu'à la prochaine pleine lune, me dit-on, il y a quelque chose qui se pose au niveau de la connaissance de soi et de ce qui se passe à l'extérieur de soi. On nous révèle des choses, on s'autorise à comprendre, là où avant il y avait une espèce de veto mental qui était posé, où on ne dérogeait pas au concept. Alors je parle de concept, mais c'est de manière plus large. Il y a une histoire de fausse croyance là, où on ne dérogeait pas, on était enfermé dans un système de pensée, de croyance, que ce soit le concept FJ ou autre, par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Ça peut être tout simplement notre propre système de croyance, peut-être influencé par des choses extérieures, notamment un concept ou les dires de Pierre, Paul ou Jacques, d'accord? Vous voyez comment ça résonne en vous, mais c'est quelque chose qui nous enfermait. Et qui nous a fait passer par un chemin qui était sinueux, qui était compliqué, mais qui était le nôtre, qui était juste parce que nous avions choisi de le vivre tel quel. Ça s'est posé comme ça. On avait le choix. On est resté dans ce chemin-là, sur ce chemin-là, et plutôt que d'utiliser le chemin, la ligne droite, on a préféré prendre les chemins de traverse. Quoi qu'il en soit, tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à la lumière, si toutefois on le choisit. Là, on nous dit qu'effectivement, la lumière se fait sur les compréhensions, hein, c'est vraiment de manière très symbolique. On voit plus clair de plus en plus, les révélations s'opèrent, une connaissance profonde est à l'œuvre. Ici, pour la féminine qui, entre ces deux lunaisons, voit plus clair dans une situation ou dans une relation. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On nous parle ici de trahison. Il est possible que on se soit laissé trahir par ses propres croyances, par des croyances extérieures. Mais, alors j'entends, c'était pour la bonne cause. Alors c'est difficile à appréhender comme ça. Quand on se dit, bah, on s'est fait trahir pour la bonne cause, on s'est... Mais comme je vous dis, il y a un chemin qui était celui ou celle de cette personne qui n'était pas là pour rien, clairement. Mais ça, on n'est peut-être pas à même de le comprendre ou de le conscientiser encore à l'heure d'aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit là? J'ai la carte du bouquet et du jardin. On nous parle d'épanouissement, de cadeaux, de surprises à venir lors d'une rencontre. Ouais. Pour moi, et j'ai le lien sacré qui ressort. Ok. Effectivement, on nous parle là, on nous dit qu'avec ce lien d'âme, il y a eu vraiment un chemin de croix. Ça a été compliqué, on a porté sa croix. On a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, mais il y a quelque chose qui est en train de se poser dans l'énergie. Et on nous dit que, alors soit cette rencontre nous a permis d'atteindre un certain épanouissement, en tout cas une autre vision de ce lien aujourd'hui, soit on nous dit que on clôture ce lien pour entamer quelque chose de nouveau prochainement. Mais il y a vraiment, quoi qu'il en soit, que ce soit sur ce lien ou dans un autre lien, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'épanouissement et qui va être vécu comme un cadeau, comme une surprise, comme un cadeau de l'univers, vraiment. Mais ça n'a pas été de tout repos ces derniers mois, ces dernières années. Ouais.
On nous parle encore de manipulation, de tromperie, de trahison. Alors, ça nous parle de deux choses une, hein, de manipulation extérieure, de trahison, de tromperie extérieure, mais également de soi-même, s'être trahi en restant dans cette croyance-là. Vous voyez, on a pu se laisser manipuler par son mental, par ses croyances limitantes, par ses fausses croyances, par l'illusion qu'on acceptait, parce qu'il n'y a que ça qui résonnait à ce moment-là. Mais la connaissance est vectrice de libération. Plus on apprend à se connaître, plus on apprend à discerner et plus on se libère de tout schéma d'enfermement, de croyances limitantes et de soumission. Plus on récupère sa souveraineté. Et là, on est dans cette énergie-là qui est valable au niveau microcosme, là, en tout cas dans cette situation, mais également qui est en train de se vivre et de se constater au niveau macro, au niveau sociétal. D'accord ? Voyez, faites des allers-retours entre ce que vous vivez et ce que l'énergie aussi de l'égrégore crée au niveau de l'humanité. Il y a des réveils, il y a de la reprise de souveraineté, il y a des révélations, il y a de la lumière qui est mise là sur les zones d'ombre, là où on ne voulait pas voir, là où on ne voulait pas que l'on voit aussi. D'accord? Donc tout est mis en lumière à l'extérieur, à l'intérieur, donc tout est en corrélation. D'accord? Voyez comment tout se transpose du macro au micro. C'est toujours intéressant de faire ces va-et-vient également et de ne pas simplement voir son petit nombril. D'accord? Ok, on va s'arrêter là avec le Zendala et on va aller voir avec... ouais, on va prendre mon oracle au fil de l'âme qui, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la dernière guidance ou peut-être pas, mais en tout cas je vous l'ai posté sur la communauté sur YouTube. Il est de nouveau en stock. Voilà, ça y est, j'ai reçu le stock de l'imprimeur. Petit stock, vous le savez, je commande plus des gros stocks, donc premier arrivé, premier service. Si toutefois vous n'aviez pas eu l'info, que vous tombez dessus, sachez que voilà, vous pouvez désormais le recommander sur mon site internet. Également, il y a aussi celui-ci au fil de la vie. Le stock est faible. J'ai quasiment plus de stock sur celui-là, donc c'est pareil. Si vous souhaitez le commander, n'hésitez pas. Tant qu'il y en a encore. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle au fil de l'âme qui nous parle de la psyché, du contexte psycho-émotionnel de cette personne? Pourquoi cette personne vit tout ce qu'elle vit actuellement? Pourquoi est-elle dans ses énergies cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Ouais. Ouf. Bon, effectivement, on est dans une semaine qui est assez tendue, assez tendax. On nous parle de tension, d'irritabilité. Comme je vous ai dit, il y a cette idée d'enfant rebelle, de rébellion par rapport à tout ce qui est en train de se poser là actuellement. On nous parle quand même de pardon, de rédemption par rapport au contrôle. Il y a cette idée d'accueillir le fait qu'on ait pu être dans un certain contrôle par rapport à notre réalité et qu'aujourd'hui on lâche parce qu'on a des compréhensions qui nous permettent de sortir du contrôle, sortir c'est ça, hein, de ce côté très enfermant. On a pu être enfermé dans une cage sans s'en apercevoir parce que c'était aussi peut-être à certains degrés rassurant pour le mental dysfonctionnel. Mais aujourd'hui, la connaissance nous permet d'ouvrir les portes de cette cage et de nous libérer, d'accord? La libération vient par la connaissance, d'accord? On accueille, on sort du contrôle, on sort de la possessivité aussi, peut-être qu'on était dans une espèce de possession aussi par rapport à l'autre, par rapport à ce lien, par rapport aux croyances qu'on avait aussi, par rapport à ce qui se posait autour de ce lien et de cette relation ou de cette situation. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a cette idée aussi, dans l'absolu, ça viendra dans un deuxième temps, mais de se pardonner, d'accord? Là, on a ce deuil à faire par rapport à ces croyances-là qu'on véhiculait en nous et qui étaient véhiculées, à travers desquelles on a pu se laisser happer aussi à l'extérieur de nous. Il est bon, ok, dans un premier temps, on a peut-être cette colère, accueillons-la. Elle va nous permettre ce feu, cette colère va nous permettre aussi d'actionner le changement. Mais après, il sera temps de l'apaiser, d'accord? Et d'accepter de se pardonner. Bon, ça vient en plusieurs temps, hein. C'est pas tout comme ça d'un seul coup. On va prendre l'oracle Chaser 5.0, on va aller voir un petit peu la féminine, hein, les énergies de la féminine en combo avec au fil de l'âme, voir un petit peu comment aller ce féminin. Qu'est-ce qu'on invite en tout cas à mettre en place?
Ouais. Et ben regardez, hein. Clairement, les deux viennent de sauter en simultané. On a le nouveau chapitre et le masculin sacré. Alors, il se peut qu'on dise que la féminine soit en train de prendre une nouvelle direction par rapport à son masculin, mais également que le masculin sacré qui se réveille chez sa féminine, lui permettant de transcender ses croyances erronées, lui permet de prendre une nouvelle direction, d'accord? Il y a deux messages. Voyez comment ça résonne pour vous, mais on nous dit vraiment que là, il y a de nouvelles choses qui sont en train de se poser pour cette féminine. Et en dos de deck, on a reneuse à 16 heures. Donc, il est possible qu'on soit en train de vivre un switch aussi, un changement de paradigme où la féminine qui était dans l'extrême possessivité et dans le fait de chasser un petit peu son masculin parce que dans la blessure d'abandon, soit en train de switcher et soit dans les énergies de faire le deuil de ce lien, en tout cas dans l'absolu, dans un premier degré lecture, ça serait le deuil de ce lien, mais vous verrez après que c'est plutôt le deuil du concept, vous voyez, du concept et de la réunion telle qu'elle a été posée au travers de tous ces concepts New Age, d'accord? Et qui était enfermant, qui nous enfermait dans une cage dorée, qui nous empêchait de voir que la vie était belle aussi, même sans ce concept, même sans la réunion telle qu'elle est véhiculée au travers de ce concept, d'accord? Il y a cette histoire de lâcher prise. Les 12 decks sont puissants hein, cette semaine. On va aller voir quand même le côté du masculin, hein, parce que là, on a une féminine qui est dans une certaine rébellion, qui va être salvatrice pour elle, d'accord? Mais côté masculin, qu'est-ce qui se passe? Là, on va prendre l'oracle, le runner 5.0, du coup, en couplant avec le chaser 5.0. Ce sont mes oracles, vous pouvez les retrouver aussi sur mon site Astral Collection, ma boutique en ligne, comme au fil de l'âme, au fil de la vie, et j'allais dire comme le lien sacré, mais ça, je vous en parlerai après. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin-là par rapport à sa féminine? Qu'est-ce qui vit le masculin? Alors, on a un masculin qui, visiblement... un masculin qui nous dit « je reviens, attends-moi », mais qui est quand même relativement enchaîné à son passé, enchaîné peut-être à une famille. C'est peut-être ça aussi qui vient en déclic pour la féminine, car elle voit que le masculin, lui, est toujours enchaîné à des croyances limitantes, toujours enchaîné à un système dans la matière ou un système de croyances qui fait que toujours des belles paroles, mais jamais des actes. Oui, on a un masculin qui visiblement est encore dans le faux self. Ok. Ouais, moi, mes problèmes, ma famille, je reviens, attends-moi. Et là, on a une féminine qui est en train de dégoupiller clairement. Ok. Par contre, effectivement, ouais, on a un masculin qui, lui, voilà, je reviens, attends-moi, je te regarde au loin, je suis curieux. C'est beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'actes. Et là, en contrario, en miroir inversé, on a une féminine qui gobait les paroles et qui attendait les actes, mais qui désormais, elle, est en train de se choisir et grâce à ce regain de feu sacré, eh bien, va poser les actes là où le masculin est incapable de les poser actuellement. Donc, on est vraiment dans ce switch. On a un masculin qui, oui, je suis loin de toi. On est d'accord, on a un masculin qui est très clair, oui, par rapport à sa féminine, mais qui se complaît visiblement dans cette situation de fuite, de rejet. On préfère rester à distance. Là où la féminine, aujourd'hui, est en train de mettre la distance avec son masculin. Il y a vraiment un espèce de switch qui n'est pas encore constatable du côté du masculin. Lui, pour l'instant, il reste ses énergies, mais c'est ces énergies-là aussi qui alimentent ce qui est en train de poser la féminine en miroir inversé, d'accord? On va prendre l'oracle du lien sacré et on va aller voir l'énergie sur le lien cette semaine. Alors, pour l'oracle du lien sacré, je vous en ai parlé la dernière fois. Il est actuellement en rupture de stock sur ma boutique et je vous ai posé un petit post sur la communauté, sur les réseaux, où je vous parlais du système de précommande que j'ai mis en place. Donc, pour ceux et celles qui le souhaitent, qui me l'ont demandé ces derniers temps. J'ai mis en place des précommandes par mail, dans le sens où
tant que j'aurai pas atteint 10 précommandes, je lancerai pas l'impression. Pour l'instant, le but est de me le précommander par mail. Vous m'envoyez un mail, vous me dites Astrid, voilà, il m'intéresse, je souhaite le précommander. Et quand j'aurai atteint les 10 précommandes, je vous enverrai le lien pour le précommander, sachant que l'avantage, c'est que pour les 10 personnes qui le précommanderont, les 10 premières personnes, vous bénéficierez de la livraison gratuite qui vous permettra d'avoir la livraison gratuite en point mondial relais. Je vous donnerai un code promo qui vous annulera la livraison. C'est un code promo qui est à hauteur de 5 €, qui est le montant de livraison mondial relais pour un oracle. Si vous souhaitez commander plus d'oracles avec celui-ci à l'intérieur, eh bien le montant de 5 € se déduira sur la livraison globale, parce que la livraison coûtera plus que 5 € forcément, puisque c'est un ratio par rapport au poids du colis. Mais voilà, donc j'ai déjà quelques personnes qui sont manifestées, pas toutes celles visiblement, parce que vous savez que avec cette histoire de censure, d'invisibilisation, chaque fois que je vous parle de quelque chose, ça met 3 plombs avant d'atteindre tout le monde, puisque je suis un peu invisibilisée, un peu beaucoup même. Donc n'hésitez pas, tout le monde ne s'est pas manifesté, ce qui est dommage parce que ça retarde du coup, mais n'hésitez pas à partager entre vous, pour celles qui seraient intéressées, à partager avec d'autres personnes. Tant qu'on n'aura pas atteint les 10 précommandes, je lancerai pas l'impression, la réimpression auprès de mon imprimeur. Donc pour l'instant j'ai 3 personnes qui sont manifestées. Alors j'en avais eu plus qui étaient venus par commentaire au préalable ces derniers mois, mais j'ai pas du coup retrouvé les personnes, donc voilà, avis à la population. Si vous êtes intéressé, eh bien contactez-moi par mail, je vous note sur une liste et je ne manquerai pas de vous envoyer le lien dès qu'on aura atteint les 10 précommandes. Je clôture cette parenthèse et on y va du coup. Il commence à faire chaud les amis, là j'ai les cheveux qui commencent déjà à sécher tellement qu'il fait chaud, donc on avance et on va voir ce qu'on nous dit pour l'énergie du lien cette semaine. C'est coton là, niveau énergétique sur le lien. On a une féminine qui a pas ses effets, là, qui est en train de reprendre le poil de la bête. Allez, l'énergie du lien cette semaine à venir, s'il vous plaît. Ça explose. C'est explosif comme, comme le lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben écoutez, c'est impressionnant. Je suis désolée, j'ai chaud. On a le nouveau regard, un changement de regard par rapport aux croyances limitantes sur l'union sacrée, et on nous parle de régénération. J'ai envie de vous dire, waouh, de belles énergies, mais vraiment, c'est exactement ça. Il y a vraiment une nouvelle perception. On nous dit, tu es avant toute chose ta propre limite. Effectivement, il y avait un blocage par rapport à cette union sacrée. On voyait que sous un seul prisme, on s'est enfermé dans une croyance, dans plusieurs croyances qui limitaient le lien, qui limitaient l'ouverture de ce lien à autre chose. En tout cas, il y a une notion de régénération qui est en train de se poser, qui est en train d'être initiée par notamment la féminine. Parce que ce qu'on nous disait, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce lien était vécu de manière très toxique, d'accord? Alors, il se peut que ce soit simplement ce lien qui était alimenté par des croyances limitantes, etc., confusion, peur et doute, et qui empêchait que le côté sacré ressorte. On était vraiment dans quelque chose qui était toxique parce que n'étant vécu que sous le prisme du mental, ego, d'accord? L'abondance n'était pas au rendez-vous. Là, on nous dit qu'actuellement, avec ce qui est en train d'être posé du côté de la féminine, il y a une libération karmique qui s'opère, d'accord? Mais que, alors, c'est soit sur ce lien, et c'est très bien, il y a une régénération, soit on nous dit, quoi qu'il en soit, que ce qui va être vécu va permettre un renouveau sur ce lien ou grâce à un autre lien qui va se présenter à vous, d'accord? Quoi qu'il en soit, c'est du positif. D'accord? Même si aujourd'hui, il y a ce côté un peu explosif, rebelle, etc. J'ai envie de vous dire, les énergies sont explosives, sans jeu de mots aucun, j'en suis désolée par rapport à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Mais ça fait monter aussi le feu en nous, clairement. Et c'est peut-être un point positif parce que ça permet à certaines féminines d'activer ce feu sacré, ce yang, et de sortir, de se libérer de tout ce qui peut être toxique, d'accord? En elles, déjà. Et ce qui est toxique en nous, ça va être le mental dysfonctionnel, première énergie tierce, d'accord, en toute chose, croyances limitantes qui nous enferment et qui, ce mental dysfonctionnel, il va s'alimenter de tous ces dogmes New Age, de tous ces concepts-là qui sont enfermants alors qu'ils essaient de véhiculer l'inverse.
Mais ça, tous ces concepts-là, ils ont été posés par l'ombre, qui s'est insérée dans la spiritualité grâce au New Age. Voilà. Et le fait de s'en libérer, c'est génial, clairement. Mais combien de temps ça fait? Bah écoutez, ça fait 35 minutes. Je pense qu'on va les voir tel. On va juste prendre au fil de la vie pour voir un petit peu dans la matière comment ça va se poser là cette semaine. Et on finira sur ça. Voilà, je pense. Un petit message conseil et ça sera ok. Alors, cette semaine, eh ben, on a de nouveau compromis, arrangement. Et ouais, pardon, acceptation, compromis, arrangement. Je pense que là, les choses sont en train de se poser tranquillou bilou dans la matière. Ouais. Effectivement, on trouve un compromis, un arrangement là où il y avait des entraves, des complications, où ça a été sinueux. Vous avez vu, tout à l'heure on avait la carte de la montagne avec le Zandala, où on nous disait vraiment que le chemin a pas été facile, hein, ça a été vraiment compliqué. Mais voilà, aujourd'hui on rebâtit sur des bases saines, d'accord? On est en train de poser la première pierre pour rebâtir sur des bases saines. Ok. Bon, ça va pas, Rome c'est pas fait en un jour, donc c'est pas demain la veille, d'accord, encore qu'on va avoir la maison, le château de construit, qu'on soit d'accord, on nous dit bien non, hein, c'est pas pour de suite, mais en tout cas, tout ce qui est négatif est en train d'être dégagé pour construire sur des bases saines. Oui, exactement. Tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut être néfaste, tout ce qui peut être négatif, on déconstruit pour reconstruire, d'accord? Stop la superficialité, stop tout ce qui est négatif, stop aussi les messages superficiels, hein. On ne veut plus de communication superficielle dans la matière, on est en train vraiment de dégager tout ça. Effectivement, on crée une pause, il y a vraiment quelque chose de... Hein, on pose ça dans la matière cette semaine, il y a vraiment... un avant, un après, un changement de paradigme. On ne veut plus de cette situation toxique, d'accord? On l'a vu tout à l'heure, tout ce qui peut être toxique ou vécu comme tel, on s'en libère, on déstructure, on déconstruit, on change de regard, on pose de la compréhension par rapport à ce couple-là. Tout ce qui pouvait être de l'ordre négatif, toxique, superficiel, éphémère, faux self, etc., on n'en veut plus. La féminine donne le là, hein, pose des nouvelles bases pour le lien. C'est soit tu me suis, soit tu me suis pas. Clairement, c'est ça. Soit je fais mes bagages. Il y a un nouveau départ, là. Vraiment. On n'est plus du tout dans la même dynamique, dans le même paradigme. Ouais. On veut une relation sincère. Ok. Et plus du tout de toxicité. Bon, clairement, on pose de nouvelles bases dans la matière cette semaine. D'accord ? C'est vraiment les prémices. On est plus là en train de déconstruire au niveau mental toutes les croyances limitantes et avec des prémices dans la matière. On pose, voilà, on est en train de finir de dégager tout, de dégager les gravats de toxicité, etc. pour refaire des fondations saines. On n'est pas non plus à monter encore les murs, mais pour monter les murs d'une construction saine, il faut dégager tout ce qui est dysfonctionnel, tout ce qui n'est pas sain, d'accord? Et ben on va prendre le petit oracle des amoureuses pour finir cette guidance. Allez. Petit message conseil pour terminer cette guidance, hein, cette semaine à venir. Croyances et conditionnements. Ça tombe juste chaque fois, c'est un truc de dingue. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Et c'était la carte 34, donc 3 et 4, 7. Dos de deck, carte numéro 20, sous l'influence de vos proches. Vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous vous éloignez de l'authenticité et de la simplicité de vivre, de votre relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous, votre famille et ou vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur. C'est ça, je pense que... Et puis on a s'aimer avant tout. Voilà, clairement, qui veut tout dire.
On nous parle aussi bien de la féminine que du masculin. Il y a vraiment cette influence, l'un qui peut être influencé à fuir aussi le lien, et la féminine qui a été, quoi qu'il en soit, des deux parts. Hein. On avait pu être influencé, manipulé par un concept, par les dires de quelqu'un d'autre, etc. À fuir ce lien, à se fuir soi, à aller dans du toxique, etc. Il y a vraiment un remaniement complet là, actuellement, d'accord? Et on est vraiment dans l'idée de se libérer de croyances qui nous limitaient. Que ce soit celles qu'on véhicule ou que ce soit celles que les autres ou que l'extérieur ait pu véhiculer et pu nous influencer. On a pu se laisser influencer. Et là, il y a vraiment un temps mort. Stop, c'est fini. D'accord? Bah, c'était une belle guidance. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous êtes une féminine et que vous êtes dans ces énergies-là actuellement. Avec de nouvelles compréhensions, avec ce côté rébellion, feu sacré, enfant rebelle qui se réveille en vous, et si vous êtes tout simplement dans ces énergies-là et que vous commencez à les ressentir en tout cas. Je vous fais d'énormes bisous, merci à vous pour votre écoute, votre bienveillance, je vous le dis encore une fois, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça aide beaucoup la chaîne. Et bah, écoutez les amis, on se retrouve soit le week-end prochain pour les énergies de la semaine d'après, soit si je peux cette semaine pour les énergies de la prochaine lunaison. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.